Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans les exhortations, par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba et par l'enseignant Manaté Zulu Lasson, il est permis de nouveau que je puisse donner une nouvelle exhortation. Toujours dans Kalatambal et la Bible authentique sans erreur et une contradiction, disponible dans les éditions zululasson.com. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche du nom de Essombe. Essombe qu'on appelle communément chez les chrétiens et les religieux Paul. Mais son véritable nom, c'est Essombe et c'était un noir. Oui, car la spiritualité est une question de race. Donc, ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont falsifié, ils ont changé les couleurs, ils ont changé le lieu de naissance. Et ils ont tout falsifié, tout changé. Et ils se sont appropriés l'histoire du peuple originel. Donc, aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Somber, qui s'intitule La Réconciliation. Et Somber, c'était un puissant apôtre qui a, qui a expérimenté beaucoup de choses, qui a vécu beaucoup de choses. Et il va nous donner, il va nous introniser, il va nous initier ici dans une connaissance terrible. Donc avant même de rentrer dans le vif de notre exhortation, et le titre de notre exhortation c'est les âmes spirituelles des initiés. Donc par rapport à ça, ce qu'on voit dans le visible actuellement, on va voir dans le visible des gens qui vont faire des combats, qui vont prendre des machettes pour aller dans les églises. Il y a un faux pasteur, un faux pasteur nigérien qui est au Nigeria là-bas. Il dit qu'il a combattu avec Satan lors d'un combat spirituel et il s'est octroyé une ceinture et il se promène avec sa ceinture là, soit disant que lui là, il a combattu Satan, il a gagné et il a remporté la victoire. Donc, eux là, ils sont juste dans les sensations. Parce que les gens ne savent pas en fait, ou du moins, ils sont charnels. Les gens sont charnels parce qu'ils vivent dans le physique, ils vivent dans la chair, ils sont dans la contamination du monde occulte. Donc en cela, ils sont focalisés seulement dans la dimension du physique de la chair, en oubliant que l'homme vit dans trois plans. C'est-à-dire qu'on a l'esprit, l'âme et le corps. Donc derrière chaque création, il y a un esprit derrière. Il y a un mauvais, il y a un bon. Donc les gens vont venir apporter des raisonnements et d'autres vont se baser sur ces raisonnements-là. En ne sachant pas ou en oubliant que derrière ces raisonnements-là, il y a des forces dont ils ne sont même pas conscients, des forces terribles, c'est-à-dire le monde occulte, qui sont à la base de ces raisonnements-là. Sont ceux-là, ils vont dire dans les églises là-bas que les gens viennent avec les machettes ou dans d'autres églises, c'est l'alcool, ils vont boire l'alcool, ils seront ivres et ils vont commencer à lancer les points pour dire qu'ils sont en train de combattre Satan. Mais ici, on n'est pas dans les hérésies, on est dans la spiritualité authentique. Donc, on commence d'abord dans Essombe, c'est-à-dire que au chapitre 26, à partir du verset 49. Et son Père nous dit ici, si nous marchons dans la contamination de la chair par l'âme, nous ne combattons pas selon l'esprit. Donc ici, c'est ce dont je parlais dans l'introduction, ici, de ceux ici qui marchent selon la chair. Donc ils sont dans la contamination de la chair par l'âme. Donc eux là, ils ne combattent pas selon l'esprit. On poursuit au verset 50. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Verbe de l'Oba pour renverser des forteresses tenues par le puissant démon aquatique de haut lieu. Donc, après avoir dit cela, nous allons rentrer dans le vif de notre exhortation. Au verset 1 du chapitre 38, et son Père nous dit, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Verbe de l'Oba dans son immense puissance. Donc, et son Père ici nous dit, enfin, de puiser votre force dans l'union. Donc, c'est en union avec le Verbe de l'Oba. C'est en cela, quand on est en union avec de l'Oba, c'est en cela, on peut puiser notre force dans le Verbe. Parce que le Verbe même renferme tout. Le Verbe renferme tout parce que nous savons que le Verbe a tout créé dans la réalité du visible.
et du non visible. Donc ici, on nous dit, puisez votre force dans l'union avec le Verbe de l'Oba dans son immense puissance. Oui, car nous savons même, Isabelle a dit aussi dans son livre que le Verbe est en lui-même puissance illimitée. Donc, on peut voir même cela au chapitre 54 à partir du verset 18. Il est en lui-même puissance illimitée, plus puissant que toute énergie cosmique, pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit jointus au moelle et juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. Donc, c'est en cela ici, Issombel nous dit que de puiser notre force dans l'union avec le Verbe de l'Oba dans son immense puissance. On poursuit au verset 2. Prenez toutes les âmes que l'Oba par le maudit fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le maudit, mauvais esprit. Donc ici, c'est dans le Verbe de l'Oba. Ce n'est pas dans les religions dites révélées, ce n'est pas ce n'est pas dans la conscience, dans la conscience de l'homme charnel, c'est-à-dire que de l'homme qui est dans la contamination de la chair par l'âme. Mais ici, on nous dit, prenez sur vous toutes les âmes que l'Oba fournit et non que Dieu fournit ou que Yahvé fournit ou que Jéhovah, bref, que le faux Dieu de toutes les religions dit révélées. Mais ici, on nous dit, prenez sur vous toutes les âmes que l'Oba, par le maudit, donc l'esprit, fournit, afin de pouvoir tenir bon. Donc ici, on nous dit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le maudit, mauvais esprit. Et ces chrétiens-là qui vont manifester, qui vont combattre Satan dans les églises là-bas, pourtant c'est écrit dans les propres livres que Pierre dit d'aller, de résister plutôt à Satan. De résister à Satan. Et eux, ils vont combattre Satan. Ils vont dire qu'ils lisent Satan, tout ça. Donc ici, on nous dit, prenez sur vous. Donc on prend sur nous toutes les âmes que l'Oba par le maudit fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le maudit, mauvais esprit. Parce que on ne va pas prendre seulement une seule âme. On va prendre peut-être 2 âmes ou 3 âmes. On doit prendre tout. C'est en cela même que on nous a dit plusieurs fois que les lois, il faut obéir à toutes les lois. C'est-à-dire que si tu mets en pratique 99 et que tu ne fais pas 100%, tu ne peux pas atteindre l'unification. C'est en cela même que lorsqu'on est en train de télécharger un film, lorsqu'on n'est pas à 100%, on ne peut pas regarder ce film-là. Sans cela, il faut faire les 100%. Donc ici, il faut prendre tout. Il ne faut rien laisser. Donc, on poursuit au verset 3. Car nous n'avons pas à lutter physiquement. Donc, on nous dit ici qu'on n'a pas à lutter physiquement. Contrairement à ceux qui sont dans la conscience de la chair, par la contamination de l'âme, ils vont manifester les choses charnelles sans savoir les forces qui sont derrière. Mais ici, quand tu es dans le Verbe de l'Oba, tu es éclairé, tu as l'éclairage, tu sais, parce que tu as reçu l'initiation. Ici, Issombel s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à ceux qui ont reçu l'initiation, à ceux qui sont conscients de ce qui les entoure. On poursuit, car nous n'avons pas à lutter physiquement dans la haine et la violence contre les hommes de sang et de chair, mais nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant que spirituels. Oui, et on va voir cela même parce que Dieu qui savait lui-même a manifesté cela lorsque il était dans le visible. Donc on va voir. On va voir cela. Lorsque Dieu qui savait, c'est dans le chapitre 24 à partir du verset 15. À partir du verset 15, Dieu qui savait dans le temple sacré des initiés. Il trouva dans le temple sacré des non-initiés
vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Ayant un fouet avec des cordes, il les chassa tous sans les fouetter en tant qu'homme livré à lui-même dans l'enceinte sacrée, ainsi que les brebis et les bœufs, il les dispersa, la monnaie des changeurs et renversa les tables avec une grande autorité. Donc, on nous dit ici que ayant un fouet, donc Job qui savait lui-même, il avait un fouet avec des cordes, il les chassa tous sans les fouetter en tant qu'homme livré à lui-même de l'enceinte sacrée, ainsi que les brebis et les bœufs. Donc, il n'a pas fait ça en tant qu'homme livré à lui-même, mais en tant qu'homme spirituel. Donc, on poursuit au verset 4 de notre chapitre thème. Nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamloloma Bungulanais, ange déchu du premier ordre, entre parenthèses domination, qui sont aussi les puissances spirituelles du monde occulte. Contre les Bamloloma Bungulanais, entre parenthèses en dessus du deuxième ordre, autorités qui sont aussi les principautés. Contre les Bamloloma Bungulanais, en dessus du troisième ordre, entre parenthèses, pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible, contre les plus petits aux plus puissants des démons et démons de haut rang, qui sont les esprits méchants, quatrième ordre dans le royaume de Satan. Donc ici, Issombel nous donne la chronologie. Donc on sait que parmi les anges qui ont chuté, qui ont suivi Satan volontairement, il y a les anges dessus du premier ordre, il y a ceux du deuxième et du troisième ordre. Et c'est ceux du troisième ordre qui ont eu des rapports sexuels avec les animaux de la terre, qui ont donné naissance aux démons. Et ceux-là, ils ont été enfermés. Et on va voir cela même dans le livre de Mouka Ishidi. On a la notation en bas. Chapitre 1 du verset 925. Donc nous allons lire. On nous dit ici, le titre c'est le combat contre le monde occulte. On va commencer au 924. Car dans notre réalité de l'après-chute, nous sommes spirituellement amenés à affronter également les Bamloloma Bugula, les anges dessus du premier ordre, qui représentent la domination et la puissance spirituelle dans le monde occulte. Entre parenthèses, quoique inférieur à Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit. 925. Contre les Bamloloma Bugula, les anges dessus du deuxième ordre, qui représentent l'autorité occulte et les principautés, contre les Bamloloma Bugula, entre parenthèses, en dessus du troisième ordre, qui autrefois, donc eux là, ils ont été enfermés. C'est pour ça qu'on dit autrefois, représentaient les pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible par leur première progéniture, c'est-à-dire les démons et démons de toute race, qui sont aussi les esprits méchants. Donc, on poursuit. Donc, au verset 5. C'est pourquoi, prenez sur vous maintenant toutes les âmes que l'Oba par le maudit fournit. Donc, Issombel nous dit ici, c'est pourquoi maintenant, donc maintenant, on nous dit, prenez sur vous maintenant toutes les âmes que l'Oba fournit par le maudit. Verset 6. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore ferme votre position. Donc ici, Issombel nous dit de se munir, de prendre sur nous toutes les âmes que l'Oba par le maudit fournit. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, on pourra résister à l'adversaire. Donc ici, on nous dit, c'est-à-dire que quand on accepte le verbe nous met dans un chemin. Le verbe nous met dans un chemin. Et lorsqu'on est dans ce chemin-là, on doit poursuivre dans ce chemin-là. Il peut arriver que dans ce chemin-là, il y a des attaques. Mais quand il y a des attaques,
on est sous la manifestation de la protection du verbe. Parce que quand on accepte le verbe nous protège. Il y a un bouclier qu'on ne peut pas voir, mais il y a un bouclier autour de nous qui nous protège de la fausse doctrine, de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc on est dans cette protection. Et lorsque on devient distrait, on se déplace, c'est en cela qu'on peut perdre notre position parce que le verbe nous met dans une position. Et lorsque on sort de cette position-là, c'est-à-dire on ne tient plus fermement parce qu'on s'est déplacé. Et là où on s'est déplacé, on a perdu la position dans laquelle le verbe nous a mis. Le verbe nous dit, mets-toi là, reste ici, marche ici. Et lorsque on devient distrait, lorsque on ne combat plus, on ne résiste plus, c'est-à-dire que lorsque, bon, par exemple, il n'y a pas d'attaque, on est tranquille sous la protection et on baisse la garde, c'est en cela qu'on peut se déplacer. C'est en cela qu'on peut se déplacer. Et là, on ne tient plus fermement dans notre position. C'est en cela ici, le Sommel nous met en garde ici déjà. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Donc, on doit demeurer jusqu'à la fin, là où le verbe nous a mis. C'est-à-dire que dans le chemin qui a été donné ici par les apôtres, par les patriarches et les matriarches, et par notre Seigneur qui est là en cette époque-ci du visible, le deuxième livre. Donc, et on poursuit au verset 7, où Esombel nous dit, tenez-vous donc prêts, 2 points, ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos 3 aides. Donc ici, on doit se tenir prêt et on doit avoir la ceinture, on doit avoir la vérité pour ceinture autour de nos 3 aides. Donc, ce n'est pas les ceintures physiques qu'on va porter dans le physique ici, mais on nous dit que cette ceinture-là, on doit la tenir autour de nos 3 aides. Donc, c'est-à-dire que dans le physique, dans l'astral et dans le spirituel. Donc, dans ces 3 dimensions, on doit avoir la vérité pour ceinture. Parce que le monde occulte, les démons, ils ne sont pas physiques. Ils sont dans l'invisible, du visible. Donc, ils sont dans le monde spirituel occulte. Donc, eux là, dans ces 3 plans-là, on doit être prêts. C'est en cela même qu'on va voir dans Bémoté dit, où quand Moto a reçu, il a reçu volontairement l'enseignement de Moto, il a reçu l'éclairage. Bon, on sait que c'est par amour qu'il a manifesté cela. Donc ici, au verset 7, on nous dit, et soudain, les yeux de leur esprit s'ouvrirent également du côté de la dimension occulte, et ils connurent qu'ils n'étaient plus vêtus de leurs vêtements de lumière propre, et fut ainsi révélé dans leur obscur principe. Il fit alors naître au-dessus d'eux une élévation ombreuse, voile de tristesse mutuelle et de déchirement, et ce fut pour leur corps physique des vêtements. Pour cela, ils cousirent ensemble des pagnes en matière végétale tressées en guise de ceinture de protection. Donc, Moto, qui était dans l'astral, lorsque ils ont péché, lorsqu'ils ont désobéi, ici, il a vu le monde occulte. On nous dit ici que Moto a vu la dimension occulte. Donc, il a vu Satan et les Babyloniens. Et là où il se trouvait, par rapport à sa première conscience, il savait que le monde occulte ne pouvait pénétrer là-bas. Mais il savait à un moment, il savait qu'il allait quitter cette dimension-là. Et que là où il allait, la dimension où il allait être manifesté, il allait être déplacé, il avait besoin de protection. Donc, sans cela, lui-même, il va manifester cela. Et c'était des gestes prophétiques. C'est pour ça que Moutat dit va le revêtir plus tard. Donc, on voit cela aussi. Toujours, on va voir dans Bel qu'on appelle Jérémie dans les Bibles classiques, mais son vrai nom, c'est Bel et c'était un noir. Donc, on va voir dans Bel
C'est... On va dans belle... Donc ici, c'est Bel 33. On nous dit, c'est Moutati d'ici qui parle à Bel. Il dit, toi Bel, laisse spirituellement attacher la vérité en guise de ceinture autour de tes trois êtres. Autour de tes trois êtres. Et lève-toi, tu diras comme eux tout ce que le Verbe t'ordonnera. Donc ici, lorsque le Verbe te mandate, lorsque le Verbe t'intronise, il y a des choses à manifester. Il y a des choses à manifester pour pouvoir être... Lorsqu'on t'envoie, par exemple, délivrer le peuple, on t'initie. On t'initie dans tous les trois plans. Donc ici, cette initiation que Sombé donne ici, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les initiés. Donc, on voit même cela aussi, toujours dans l'évangile caché de Koudoumané, le vrai Christ. Koudoumané, on va voir, c'est à la page 715, chapitre 60. C'est Joe qui s'appelle ici, qui s'adresse à Dali. Donc, celui que vont appeler Pierre dans les bibliothèques classiques, mais son véritable nom, c'est Dali. Il lui dit ici, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te mettais ta ceinture. Entre parenthèses, tu marchais selon ta vérité. Selon ta vérité. Entre parenthèses. Et tu allais où tu voulais. Mais bientôt, tu étendras les bras et le Moudi Moussangui, entre parenthèses, Saint-Esprit. Donc, dans ici, il va étendre les bras spirituellement. Et on va lui mettre la ceinture. Donc, on voit cela. Tu étendras les bras et le Moudi Moussangui, entre parenthèses, Saint-Esprit te mettra spirituellement et non physiquement. Ça n'a rien à voir avec les ceintures que les faux prêtres, là, les faux pasteurs là, dans ces églises avons porté. Ils vont dire qu'ils ont combattu Satan. Ici, on nous dit spirituellement. Donc, c'est spirituellement la ceinture. Entre parenthèses, vérité avec V majuscule. Et t'emmènera où tu ne pensais pas. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque les ancêtres ont reçu le Moudi Moussangui, c'était des patriarches, les apôtres. C'était des... Ils ont prêché, ils ont réalisé beaucoup de choses dans l'époque du visible. Donc, ils ont prêché la parole un peu partout dans Ouassé. Et son même aussi, il a fait aussi. Et on poursuit. Porter spirituellement la droiture pour cuirasse. Donc ici on nous dit de porter spirituellement la droiture pour cuirasse. Donc on va voir cela aussi, toujours dans Kalatambale. On va voir cela dans Kalatambale ici. C'est... On va voir cela toujours dans Kalatambale, dans l'évangile caché de Joe Kisabé. Et ici, c'était une prière. C'était une prière de Yumé. Et Yumé qui est la vraie mère de Joe Kisabé dans le physique. Ici, on nous dit, donc, on nous dit ici, à partir du verset 9, cette fidélité à mon égard est un bouclier et une cuirasse incandescente. Donc, elle nous dit ici, c'était une prière qu'elle avait adressée à Loba, à son tété, lorsque elle a eu un combat aussi, un combat terrible avec Satan le Moutima Bobé qui s'est manifesté à elle. Donc, elle était dans une prière pour remercier Loba. Et en cela, ici, elle nous dit, cette fidélité à mon égard est un bouclier et une cuirasse incandescente. Et une cuirasse incandescente. Sans cela ici, on nous dit aussi de porter spirituellement la droiture pour cuirasse. La droiture doit être notre cuirasse. Donc, on poursuit au verset 8. Mettez spirituellement le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix.
Donc la bonne nouvelle ici, c'est ce que l'enseignant nous apporte, c'est ce que Zulu Lassan apporte, c'est ce que Bible ici dit ici, c'est ça la bonne nouvelle. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce qui nous est prêché ici. Donc on va voir dans Psaume. On va aller dans Psaume. Dans Psaume, où on nous dit au verset 24, afin que de ton pied, tu écrases le mensonge et que de ta parole, tu les réduises en silence. Donc, on va utiliser ici, l'enseignant va utiliser ici l'évangile, il va utiliser ici, il va utiliser ici la bonne nouvelle pour écraser les fausses doctrines, pour piétiner cela. Sans cela, on nous dit, mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Donc, c'est ce que l'enseignant manifeste dans cette époque-ci, Zulu Lassan. Donc, c'est ce que Bible nous dit ici. On poursuit au verset 9. Prenez toujours la foi en guise de bouclier en forme de cercle. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Donc, ici, on nous dit de prendre la foi en guise de bouclier en forme de cercle. Et ça n'a rien à voir avec le bouclier que les chrétiens vont représenter là-bas. Ils vont prendre un bouclier, le bouclier des Romains. Hein. Et ce bouclier-là, même, quand on regarde les films par rapport aux guerres qu'il y a eu, selon ce qu'ils vont montrer là-bas, avec les Romains, tout ça, dans les époques lointaines, et ils vont avoir des boucliers qu'ils vont porter à la main comme ça. Et si vous voyez bien, les gens arrivaient, ces gens-là, ils mouraient dans ces différents films-là parce que à l'arrière, ils n'étaient pas protégés. À l'arrière, ils n'étaient pas protégés. Et ici, ils ne pouvaient pas être protégés. Le tibia, bref, il y avait beaucoup de parties où on pouvait les atteindre. Donc ici, on nous dit ici que prenez toujours la foi. Donc la foi ici, c'est ce qui vient du verbe de Loba. La foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du verbe de Loba. Donc on nous dit de prendre la foi. Prenez toujours la foi. Donc la foi, tout ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc on nous dit, c'est le verbe de Loba. Prenez toujours la foi en guise de bouclier en forme de cercle. Donc, ce cercle-là, ça va nous, quand il y a un cercle, rien ne peut pénétrer. Donc, ce cercle-là va protéger tous les trois êtres. Donc, ça va nous protéger dans tous les plans. Donc, ici, on nous dit, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Donc, lorsqu'on a le bouclier en forme de cercle, telle doctrine vient ici, tel truc vient ici, tout ce que le monde occulte va pouvoir manifester, on nous dit ici qu'elles seront éteintes. Elles seront éteintes. Elles seront éteintes. Donc, ce bouclier-là, c'est spirituel. C'est spirituel. Donc, on poursuit au verset 10. Acceptez le salut pour casse et le verbe de Loba pour épée incandescente. Donc, le verbe de Loba même, c'est aussi une épée incandescente. On voit cela même lors de la conversion des Sombais. Il nous dit cela. On va voir. Lors de sa conversion. Où on nous dit ici la voix au verset 9 dans le chapitre 2, conversion de Sombais, à la page 721. La voix qu'il entendit se transforma en une épée redoutable. Donc on nous dit ici la voix qu'il entendit se transforma en une épée redoutable et alla jusqu'au point de partage entre son être et les démons religieux et guerriers qui le contrôlaient et finit aussi par juger les intentions et les pensées de son cœur. Donc, sans cela, on nous dit toujours de se munir aussi de ces âmes-là, afin d'avoir le paix
l'épée. Donc, c'est très important. Et on poursuit. Et son Père nous dit ici, au verset 11, tout cela, demandez-le à l'Oba dans la prière. Donc, son Père nous dit, tout cela, de le demander à l'Oba dans la prière. Donc, ici, c'est une prière consciente. C'est une prière selon la vérité, pour pouvoir avoir toutes ces âmes-là, afin de résister. Parce que le Verbe sait ce dont on a besoin. Sans cela, on nous dit ici, et son Père nous dit, tout cela, demandez-le à l'Oba dans la prière. Au verset 12, oui, priez en toute occasion, avec l'assistance de la manifestation du Verbe de l'Oba. Oui, la prière aussi, c'est très important. C'est très important. C'est très important dans la marche de sanctification. On poursuit au verset 13. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Donc, et son Père nous dit ici, sans cela, même on a lu au verset 6, on nous a dit, ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu, jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Et c'est ce que son Père nous dit ici au verset 12. Oui, priez en toute occasion avec nous. Au verset 13, à cet effet, soyez vigilants. Donc ici, on doit être vigilant. On doit garder notre position fermement. On doit garder cette position fermement. C'est en cela que son Père nous dit, à cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Continuellement fidèles. Priez aussi pour l'ensemble des frères et sœurs selon le Verbe. Donc, il faut prier pour les frères et sœurs qui, selon le Verbe, qui marchent comme nous, dans le Verbe de l'Oba, dans les préceptes, dans les recommandations. Et c'est en cela aussi qu'on a aussi des prières d'intercession pour certains frères et sœurs lorsque cela est permis par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba. Au verset 14, priez aussi pour moi, afin que le maudit m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Donc, il semblait ici demander à ceux-là de prier pour lui aussi, afin qu'il puisse avoir le mot juste, afin que le Verbe puisse aussi l'inspirer toujours. C'est-à-dire, pas qu'il n'était pas inspiré par le Verbe, mais pour qu'il puisse encore donner encore plus de révélations, c'est-à-dire que ce qui allait permettre à ceux-là de transcender, d'atteindre l'unification totale et de persévérer jusqu'à la fin. Donc, ici en cela, ici, son Père nous dit, priez aussi pour moi, afin que le maudit m'inspire les mots justes, donc les mots qui vont servir à transcender et non pour chercher une gloire ou quoi que ce soit. Non. Ici, il demande un peu de prier pour lui afin que lui, vu que c'était lui qui était mandaté pour guider ceux-là, pour encore leur permettre aussi de transcender et de progresser dans leur marche spirituellement. Donc, les mots justes afin que je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Sans cela aussi, frères et sœurs, il nous demande aussi de prier pour nous aussi, prier pour tous ceux qui sont dans la bergerie, frères et sœurs. Et sans cela qu'on pourra aussi, par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba, avancer dans ce chemin et demeurer jusqu'à la fin. Donc c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.